Bonjour à toutes, on se retrouve en live 19h55. Je suis trop contente de vous retrouver en live aujourd'hui. Retour dans le décor habituel du live chez moi, dans le bureau. Un peu tard le soir. Puisqu'on est sorti toute la journée et je vois aussi que Instagram est en train d'informer les gens que je suis en live. Donc si vous regardez ce live en replay, faites-moi un petit coucou. Mettez-moi un petit hashtag replay, comme ça je sais que vous avez regardé ce live en replay et puis je pourrai connecter avec vous. Et pour ceux qui arrivent directement en live, faites-moi un petit coucou. Ça me fait toujours super plaisir de vous voir, de connecter avec vous, de pouvoir échanger avec vous. Dans ce live aujourd'hui, on va discuter d'un sujet. Alors j'avais plein de sujets et en même temps pas de sujet à aborder aujourd'hui. Il n'y avait pas un sujet qui ressortait. Donc je vais prendre juste quelques instants pour pouvoir m'imprégner aujourd'hui du sujet que je veux aborder, le laisser arriver. Donc aujourd'hui, on va parler des relations aux autres. On va parler des relations aux autres parce que les relations aux autres ont une énorme importance dans notre vie et donc une énorme importance dans la parentalité. Là, je ne vais pas parler de la relation aux autres vis-à-vis des enfants. Pardon. Vis-à-vis des enfants, ça serait applicable avec des enfants plus âgés. Il y a certaines parties qui sont applicables même avec des enfants moins âgés, mais c'est pas là le sujet vraiment de ce live. Je ne vais pas aborder la relation aux autres, la relation aux enfants, mais la relation aux autres, la relation aux autres adultes. Et notamment dans la parentalité, il y a une relation aux autres qui est extrêmement importante, qui est la relation au conjoint ou conjointe, peu importe. Donc la personne qui est soit l'autre parent de vos enfants, soit le beau-parent, etc. Enfin, une personne qui est dans votre cocon familial, qui est présent au jour le jour dans votre cocon familial. Et donc ça sera applicable en fait à d'autres personnes qui ne soient pas votre conjoint, qui sont dans le cocon familial. Mais on va plus particulièrement parler des conjoints et conjointes aujourd'hui. Dans les relations aux autres, nous avons des attentes irréalistes. Nous avons des attentes irréalistes parce que tout simplement ce que nous attendons dans les relations aux autres, et notamment dans la relation vis-à-vis de notre conjoint ou conjointe, mari, vous l'appelez comme vous voulez. En général, ce que l'on attend, c'est que ces personnes répondent à nos besoins. En général, déjà, il se passe deux trucs. Ce que l'on souhaite au plus profond de soi, en général, et on vit dans cette illusion, c'est qu'on aimerait que cette personne puisse lire, tout simplement dans notre cerveau, puisse décrypter exactement ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, et qu'il nous l'amène sur un plateau. En général, c'est ça. Ce qu'on souhaite, ce qu'on idéalise, et on aimerait tellement que ça fonctionne comme ça, c'est que l'autre puisse nous comprendre, alors qu'il puisse lire dans notre cerveau. Alors pas tout le temps, on est d'accord, mais pour les choses dont on a besoin, pour les choses que lui peut nous apporter, on aimerait qu'il puisse lire dans notre cerveau, lire nos besoins et nous répondre à nos besoins. C'est déjà une première illusion que l'on a dans les relations aux autres. La deuxième illusion que l'on a, c'est que les relations pourraient être parfaites, que l'autre ne devrait pas faire d'erreur, que l'autre devrait nous comprendre, que l'autre devrait orienter son attention autour de nous. Et spécialement quand on est une maman. Spécialement quand on est une femme, maman, et peut-être même encore plus spécifiquement quand on est une femme, maman, à la maison.
Parce que il peut y avoir cette idée qui traîne au fond de la tête, qui est véhiculée aussi, qui traîne au fond de la tête, qui est que on est là à faire tout pour les enfants. C'est nous qui sommes là à faire tout pour l'enfant, pour la maison, pour l'organisation, la logistique, etc., etc. On fait tout pour les autres. Et donc, au moment où le conjoint arrive, au moment où il est là, il devrait orienter son attention sur nous, répondre à nos besoins, faire les choses bien pour nous. Ah, attendez. Maman, Oui. est-ce que je peux regarder des dessins animés? Des dessins animés maintenant? On a regardé déjà tout à l'heure. Je voulais qu'est-ce que je vais. Je fais la vidéo là, je fais le live. Est-ce qu'on peut en parler après? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent rien du tout. Pour l'instant, il n'y a personne de connecté. Pourquoi? Je ne sais pas. Écoute, ils sont peut-être en train de manger. Est-ce qu'on peut voir ça tout à l'heure? Parce qu'il faut que je finisse ça. D'accord? Est-ce que tu peux voir avec papa? D'accord? Mais papa il dit non pour les dessins animés. Oui, je comprends. Et est-ce qu'on peut voir ça tout de suite après? D'accord? J'ai presque fini. J'en ai pour 10 minutes. J'arrive. 10 minutes c'est combien? 10 minutes, c'est pas longtemps. Tu peux montrer à papa, te montrer comment tu peux voir 10 minutes sur l'horloge. C'est combien? C'est quoi? C'est 10 minutes. Ok? Merci. Ok, excusez-moi. Du coup, j'en étais où? J'en étais où dans mon message? Oui. Alors, attendre justement que... alors, je parlais de la relation aux autres. Je vais reprendre le fil. Je parlais de la relation aux autres et notamment... oui, l'illusion qu'on a que la relation avec l'autre devrait être parfaite, que l'autre devrait déjà savoir lire dans nos pensées pour pouvoir répondre à nos besoins et qu'il devrait avoir cette attention tournée sur nous, autour de nous, et il ne devrait, je ne parle plus français, qu'il ne devrait pas y avoir de moments de couac. Que justement les moments de difficulté sont la preuve, le synonyme que la relation va pas bien, que il n'y a pas forcément d'amour, que en fait ça ne fonctionne pas. Et donc avoir cette idée en tête que justement la relation devrait peut-être se terminer parce que ça n'a pas l'air de fonctionner au quotidien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager dans ce live justement la clé par rapport à la relation aux autres et notamment par rapport à la relation au conjoint parce que forcément si aujourd'hui c'est compliqué justement avec votre conjoint ou conjointe, forcément vous drainez de l'énergie dans cette relation, vous drainez de l'énergie dans les pensées au quotidien que vous avez vis-à-vis de cette relation. Vous perdez de l'énergie et si vous perdez de l'énergie, vous êtes consumé, vous avez moins d'énergie à pouvoir mettre dans votre parentalité en général, mais j'ai envie de dire moins d'énergie pour vous, pour être en connexion avec vous-même dans la joie et dans l'abondance. Et donc, ce que je voulais partager dans ce live, c'est que les relations avec les autres sont des relations humaines, sont des relations avec des êtres humains, d'autres êtres humains. Et par essence, ce sont des relations qui se font dans l'imperfection. Ce sont des relations qui sont imparfaites.
il y aura forcément des moments de couac, il y aura forcément des moments où il y a des erreurs, il y aura forcément des moments où c'est plus compliqué, il y aura forcément des moments où l'autre va vous blesser. Il y a forcément ces moments-là. Et je pense qu'on idéalise énormément la relation amoureuse comme étant tout beau, tout flamme. Et qu'à partir du moment où il n'y a plus ça, plus cette magie, plus ce côté merveilleux, et qu'on entre un peu dans les difficultés du quotidien, et notamment quand on a des enfants, parce que forcément quand on a des enfants, ça chamboule beaucoup la synergie, ça chamboule beaucoup l'équilibre qu'il y avait dans le couple jusque-là. Et donc ça va chambouler les choses. Donc il y a forcément des difficultés, des choses qui vont émerger. Et notamment le fait que, ce que je voulais absolument dire dans ce live, c'est que l'autre n'est pas responsable de répondre à vos besoins. C'est une grosse erreur de penser que dans la relation, l'autre est celui qui doit répondre à vos besoins. Quels que soient vos besoins, ce n'est pas lui qui est en charge de vos besoins. C'est vous qui êtes en charge de vos besoins. C'est vous qui décidez justement quels sont besoins et quels sont vos besoins et comment vous voulez y répondre et à quel moment vous voulez y répondre. Et oui, pour des questions d'organisation familiale, parce que vous voulez partager la charge, pour des questions de logistique tout simplement, puisqu'on est une famille, bien sûr, il y a certaines choses que vous pouvez déléguer, il y a certaines choses que vous pouvez partager avec votre conjoint, et des choses qui vont vous permettre de répondre à vos besoins. Je pense par exemple faire les courses. Faire les courses. Mais si par exemple vous dites tout simplement à votre conjointe de faire les courses et que votre réel besoin derrière c'est d'avoir peut-être beaucoup de légumes qui sont apportés dans ces courses et que la personne en face de vous n'apporte pas les légumes, ce n'est pas de la faute de l'autre personne, c'est de votre faute. Parce que, enfin, il n'y a pas vraiment de faute. C'est pas la responsabilité de l'autre personne de savoir exactement ce que vous voulez. C'est votre responsabilité. Et c'est là où il y a une grosse problématique dans les relations, c'est que on n'exprime pas assez nos besoins. On n'est pas clair vis-à-vis des autres par rapport à nos besoins. On n'explique pas exactement ce que l'on veut. Parce qu'il y a cette idée que, comme je vous disais, dans la relation, un peu, il y a cette idée mystique que l'autre devrait nous comprendre, nous connaître, lire dans notre esprit et savoir exactement dont on a besoin. Non. L'autre ne sait pas exactement ce dont vous avez besoin et au moment où vous en avez besoin. C'est à vous d'être clair par rapport à vos besoins. Ça va éliminer beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés dans votre relation à partir du moment où vous allez prendre la responsabilité de vos besoins, que vous allez regarder dans votre vie au jour d'aujourd'hui, votre vie familiale, votre vie de couple, votre vie individuelle. Quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin au quotidien? Et de demander, oui, de l'aide à votre conjoint, mais en clarifiant quels sont vos besoins derrière, en étant clair par rapport à ça. On arrête de jouer au médium, on arrête de jouer à cette idée mystique que l'amour, voilà, on doit lire dans l'esprit des autres, pas du tout. C'est important d'être clair par rapport à vos besoins. Et c'est super important, d'autant plus que dans la relation de couple, vous modelez la relation de couple future aussi pour vos enfants. À partir du moment où ils vous voient exprimer justement vos besoins clairement vis-à-vis de l'autre, devinez ce qui va se passer. Vos enfants vont aussi exprimer de manière claire leurs besoins vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres personnes à l'extérieur. Et donc, plus tard, dans leur couple. Exprimer ses besoins, c'est hyper important. Être au clair par rapport à ses besoins, c'est hyper important.
Et j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui votre conjoint ne peut pas vous aider pour X raisons ou ne veut pas vous aider pour X raisons, ça reste de votre responsabilité de répondre à vos besoins. Alors attendez, je vois une petite main derrière moi qui arrive. Oui, oui. Le problème, c'est que mon micro il doit charger. Je peux pas changer. Ah, ok. Oui, ça va prendre hyper longtemps. Ok. Le micro n'est pas chargé, du coup ça va prendre longtemps. Non, en fait, il est chargé, mais en fait, ça va prendre longtemps pour charger. Maman, j'aime pas cette odeur. J'ai fait une activité qui sentait de cette odeur, mais je sais que c'est pas cette activité. Ah oui, ça sent pas très bon. Ok. Bon, j'ai 5 minutes et j'arrête. Des poils en fait, C'est des poils. aimantés. Oui, je comprends ma chérie. Avec un petit aimant, tu essaies de monter les poils, tu sais. Ah oui, oui, oui. C'est Ok, celui-là. ok. C'est sous la même odeur. Ok, Anna. J'arrive. Et maintenant, ça combien de minutes? 5 minutes. J'ai presque fini, je te jure. Est-ce que tu peux en faire un petit peu? Je reste un peu avec. Ah, ok. Vas-y, tu restes ici alors. Faut pas faire trop de bruit s'il te plaît. D'accord? J'ai besoin qu'on m'entende. Donc, je disais, vous restez responsable de vos besoins. C'est à vous d'être responsable de vos besoins. Et j'ai envie de dire de vos besoins en priorité. De la même manière que votre conjoint ou conjointe n'est pas responsable de vos besoins, oui, tu peux le reprendre. De la même manière que votre conjoint ou conjointe n'est pas responsable de vos besoins, vous n'êtes pas responsable des besoins des autres. C'est aussi à eux de répondre à leurs besoins. Et comme je vous dis, bien sûr, de manière logistique, pour des questions de logistique, vous pouvez partager des choses, bien sûr, ça optimise, on est bien d'accord. Mais le fond du fond reste que vos besoins sont vos besoins et vous êtes responsable de vos besoins. Les autres personnes ont leurs besoins et sont responsables de leurs besoins. Vous n'avez pas non plus à être responsable de leurs besoins et à mettre de l'énergie dans la réponse à leurs besoins, d'autant plus si vos besoins n'ont pas été remplis. D'autant plus si vous n'avez pas pu remplir vos besoins tout au long de la journée et que l'énergie s'en fait ressentir. Forcément, quand on ne répond pas à ses besoins, l'énergie s'en fait ressentir. À ce moment-là, c'est encore moins le moment d'essayer de répondre aux besoins des autres. Je pense que j'avais déjà abordé le sujet dans un live, mais c'est pas grave. C'était important pour moi de l'aborder. Encore une fois, peut-être. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus si je l'ai abordé dans un live. Mais voilà, c'était important pour moi de l'aborder là au jour d'aujourd'hui parce que je pense que justement, si ça arrive maintenant, c'est que des personnes ont besoin d'entendre ce message exactement maintenant. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça? Pour un papier. Un papier. Alors. Tiens, j'ai un papier. Merci. De rien. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça? Il y avait un truc qui m'est venu. Tu t'en souviens plus? Non, je m'en souviens plus. C'est parti, c'est venu et c'est parti. Attends, on va attendre un peu, ça va peut-être revenir. Et puis j'ai un chat dans la gorge. Est-ce que tu peux me ramener un verre d'eau? C'est quoi un chat? Ça gratte dans ma gorge. Attends. Ok, j'attends. Ça va aller? C'est un peu dur, mais ça va aller. Sinon, je peux aller tout de suite, mais je n'aurais pas trop aimé. Ok, t'as pas envie d'aller chercher un verre d'eau, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je voudrais que tu finisses ta vidéo. Oui, tu as envie que je finisse la vidéo. Parce que sinon, tu arrêtes ta vidéo. Oui, ok. Alors, je réfléchis si j'ai autre chose à dire. Oui, l'autre chose que j'avais à dire par rapport à ça, c'est que l'imperfection, comme je disais en début de live, fait partie de la relation humaine. Il y a forcément des moments
ou vous allez être déçu par rapport à la personne en face de vous, de ses comportements, parce que tout simplement, elle n'a pas compris véritablement quel était votre besoin du moment, et ça arrive, et c'est ok. Et en général, derrière, ce que vous pouvez faire, c'est réexprimer votre besoin. C'est de vous dire, d'expliquer à la personne que dans cette situation, vous n'avez pas été contente parce que vous avez besoin de ceci ou de cela. Et que le comportement qu'a eu la personne fait que vous n'avez pas pu répondre à votre besoin. Ça arrive forcément dans les relations de couple. Et en général, quand vous exprimez votre besoin, et si la personne est bien intentionnée, si la personne a un bon cœur, un bon fond, forcément cette personne va s'excuser, va vous expliquer qu'elle n'a pas vu ça. Tu peux aller chercher de l'eau, Anna? Je vais arrêter là.